Bonjour à vous tous et merci de regarder aujourd'hui aussi cette vidéo de mini-séminaire sur la loi du soleil. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de commencer à faire des commentaires sur le chapitre 6, le dernier chapitre de la loi du soleil. Vraiment, j'ai beaucoup de souvenirs du moment où j'ai lu pour la première fois ce chapitre 6. C'était en 1994. La lecture de ce chapitre a changé définitivement ma vie, ma façon de vivre, ma façon de percevoir ma vie. Donc j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Vraiment des enseignements très puissants sont contenus dans chaque ligne de chapitre 6, de sorte que j'ai envie de vous citer toutes les lignes. Mais le temps me manque, donc je vais choisir certains passages qui me semblent plus importants par rapport aux autres. Et surtout, dans mes cours sur le chapitre 6, j'aimerais vous proposer de contempler un petit peu plus longtemps que d'habitude, parce que là, à partir de ce chapitre 6, qui est intitulé « Le chemin de El Cantaré », ce sont des enseignements concrets. Ce que vous et moi, nous sommes censés faire pour justement marcher sur le chemin de El Cantaré, ce chemin qui nous mène au Seigneur El Cantaré. Qu'est-ce que nous devons faire concrètement? Donc jusqu'au chapitre 5, nous avons appris des connaissances pour comprendre pourquoi nous sommes ici, pourquoi le monde existe. Voilà, donc nous avons appris toutes ces informations. Et le chapitre 6, nous allons apprendre ce que nous devons faire, plus concrètement, ok? En tant que contemporains de Seigneur El Cantaré. Vous et moi, on est des contemporains de Seigneur El Cantaré. C'est pas rien ça, c'est vivre en même temps que le Seigneur El Cantaré, c'est quelque chose. Ok. Donc, je vais commencer à lire certains passages, mais avant ça, le titre de la section 1, ouvrez les yeux. Ça interpelle déjà. Donc, ouvrez les yeux. Donc, pour marcher sur le chemin menant au Seigneur El Cantaré, il faut d'abord ouvrir les yeux. Ok? Ouvrir les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire, ouvrir les yeux? Donc, nous allons essayer d'approfondir la compréhension à cette question. Qu'est-ce que ça veut dire, ouvrir les yeux? Quels yeux ouvrir? Tout ça. Ok? Donc, je vais commencer à lire certains passages. Chers lecteurs, vous n'êtes pas des êtres n'ayant connu qu'une deux naissances en ce monde. Nous venons de récapituler l'histoire du dernier million d'années. Tant d'apparitions et de disparitions de continents, d'apogées et de déclins de civilisations. Les gens qui vivaient au cœur de ces civilisations étaient-ils complètement autre existence que vous? Ont-ils émergé spontanément du néant? Non, il n'en est rien. Les êtres des époques que nous venons de visiter, ces Atlantes ou ces habitants de Mu, n'étaient en fait autres que vous-mêmes. Ok, donc je m'arrête ici. Donc dans le chapitre 5, on a étudié l'histoire du million d'années. Ok? Et dans le chapitre 1, nous avons appris que l'histoire de l'humanité a commencé il y a quelques centaines de millions d'années. Ok? Des centaines de millions d'années. Les êtres qui vivaient à ces époques, c'est nous-mêmes en fait. Voilà. Ça c'est le point de départ de notre sagesse profonde en tant qu'humain. En nous, c'est-à-dire dans notre, réservoir de mémoire au milieu de notre âme. Nous avons tous la mémoire d'avoir vécu ces ères anciens. Nous avons été Atlantes. Nous avons été des habitants de Mu, de Lémuria, de Lamudia et autres civilisations du passé. Et nous avons été également des habitants d'autres pays aussi. Maintenant, vous êtes français, vous êtes béninois, vous êtes sénégalais, vous êtes haïtien, ou vous êtes ivoirien, ou vous vivez dans d'autres pays, dans d'autres endroits du monde.
Mais il est tout à fait possible que dans vos vies antérieures, vous avez été d'autres nationalités. Donc cet enseignement ne signifie pas que vous pouvez négliger votre nationalité actuelle, votre appartenance nationale ou ethnique, mais pour vraiment ouvrir vos yeux en tant qu'être humain, en tant qu'enfant de Dieu. Vous devez vous souvenir dans un coin de votre tête que votre vie actuelle n'est pas le tout de ce que vous êtes. Il y a toute une histoire qui est cachée dans votre âme. Ok? Donc, l'éveil signifie s'ouvrir à cette sagesse qui est cachée en nous, que nous avons accumulée au cours des vies passées, pour ne pas avoir à commettre les mêmes erreurs, pour toujours. Ok? Ça s'appelle la sagesse. Progresser spirituellement, c'est comprendre notre tendance à faire telle ou telle erreur. Parce que, à défaut de la sagesse, à défaut des enseignements divins comme ceci, nous répétons pratiquement toujours les mêmes erreurs à chacune de nos réincarnations. Donc voilà toute la valeur des enseignements divins. En l'occurrence, à l'intérieur de la puissance, c'est les enseignements de Maître Okawa. Ce sont des enseignements divins qui nous permettent de transcender notre existence actuelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut offrir nos yeux à ce fait d'abord. Ok? Nous avons continué à nous réincarner dans différents endroits, dans différentes civilisations. Dans quel but? Pour progresser spirituellement, pour apprendre ce qu'est notre nature divine, pour apprendre comment la faire épanouir pleinement. C'est la raison pour laquelle nous sommes exposés à différentes situations. Voilà. Donc notre vie, notre existence terrestre et actuelle n'est pas le tout de nous-mêmes. Ok. Donc je continue la lecture. Ce que vous tenez pour vous-même n'est pas votre être véritable. Ce n'est en fait qu'un costume. Le corps n'est qu'un véhicule qui vous a été donné, tel un bateau ou une voiture, pour votre apprentissage spirituel dans ce monde. Le capitaine ou le conducteur, c'est vous. Vous n'êtes ni le bateau, ni la voiture. Voilà. Donc, ça revient à la même chose. En fait, la plupart d'entre vous, vous tous carrément, moi compris, nous avons toujours des yeux fermés à cette vérité première. Nous ne sommes pas notre corps. Je pense que j'ai répété cette formule à plusieurs reprises dans mes cours sur la loi du soleil. Et je reviens encore à ça. Maître Okawa a accumulé des mots pour nous faire comprendre cette vérité première. Mais c'est tellement difficile de vivre en étant complètement éveillé à cette vérité. C'est tellement difficile. Aucun d'entre vous ne peut pas véritablement prétendre d'avoir totalement intégré cet éveil. Il faudra réfléchir sur ce que vous faites dans la vie réelle, tous les jours, chaque jour, du matin au soir. Est-ce que chacune de vos actions est soutenue par cette conscience de ne pas être votre costume? Votre véritable être est ailleurs. Votre corps n'est qu'un costume et vous êtes le conducteur. Est-ce que vous êtes vraiment conscient d'être conducteur? Par exemple, il peut y arriver plein de difficultés dans votre vie. C'est la même chose pour tout le monde. Okay? L'adversité nous arrive immanquablement parce que c'est l'objectif même de notre incarnation terrestre. Nous sommes confrontés à des difficultés et il nous arrive d'avoir envie de râler, de plaindre. Je ne peux pas être mieux à cause de telle ou telle situation, à cause de telle ou telle personne. Mais à ce moment-là, vous perdez
la conscience d'être le conducteur de votre véhicule. Vous conduisez votre véhicule pour mieux vivre cette vie qui vous a été accordée par Dieu. Au moment où vous commencez à râler, cela veut dire que vous n'êtes plus le conducteur. Vous êtes votre véhicule, si vous voulez, est conduit par votre circonstance, par les autres personnes, ou au pire, par les mauvais esprits qui vous possèdent. Tout ça, si vous voulez, ça se rejoint à un seul point. Être responsable de sa vie. C'est ça le vrai enseignement spirituel. Donc, vous avez besoin de réfléchir si vous êtes vraiment le conducteur de votre vie. Chaque jour. Aujourd'hui, peut-être, vous avez réussi à conduire votre voiture. Aujourd'hui. Et c'était relativement bien, quoi. Vous avez l'impression d'avoir bien vécu aujourd'hui. Mais hier, c'était comment? Il y a une semaine, c'était comment? C'est comme ça que notre vie est vraiment le défi de tous les jours. Ok. Donc ça doit être vraiment le point de réflexion pour vous, pour chacun d'entre vous. Ok? Je vais continuer à lire. Alors, que signifie rencontrer son être véritable? C'est découvrir la vérité de l'âme. Et pour la découvrir, il faut explorer son monde intérieur sans faire de compromis. Si vous n'explorez pas votre cœur, qui vous fera vous éveiller à cette vérité? Qui, à part vous-même, peut affirmer votre véritable moi? L'éveil, c'est la rencontre de son soi réel. C'est pouvoir parler avec ses propres mots de ce qu'est son véritable cœur. C'est pouvoir affirmer, c'est cela mon moi. Voilà, donc je m'arrête ici. Donc Maître Okawa dit, l'éveil, c'est pouvoir affirmer, c'est ça mon moi, c'est ça ce que je suis. Tout en étant débarrassé de la perception fausse de notre existence. Et on en a déjà suffisamment parlé. Donc c'est la confrontation. Parce que dire ça en étant dans un corps physique, c'est difficile. Je dirais, quand vous êtes membre d'Apicience, il est relativement facile de reprendre certains propos de Maître Okawa, comme ça, pour les enseigner aux autres, par exemple. Mais si, comment dire, cette compréhension fait vraiment partie de vous-même, de votre manière de vivre de tous les jours, c'est difficile. C'est une autre dimension. Mais c'est ça, en fait, l'exigence soulevée ici. Okay? Donc, quand vous lisez la loi du soleil, vous devez essayer, chaque jour, de répondre à cette question. Qui vous êtes? Qui vous êtes? Normalement, vous répondrez par votre profession. Moi, je suis professeur, je suis salarié, je suis une femme au foyer. Toutes ces descriptions terrestres ne décrivent pas exactement ce que vous êtes. Ça fait partie de vous, bien sûr. Ça fait partie de vous, mais ce n'est pas ce que vous êtes vraiment. Alors, qu'est-ce que vous êtes? Vous direz, je suis français, je suis béninois et tout. Votre nationalité fait partie de ce que vous êtes. Ça, c'est vrai aussi. Mais ce n'est pas l'ensemble de ce que vous êtes. Alors, qu'est-ce que vous êtes? Je suis mon âme. Vous pouvez répondre ainsi. Mais quelle est votre âme? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous comprenez vraiment ça? Être une âme qui réside dans votre corps. Vous avez vraiment ressenti par vous-même. Il ne suffit pas d'avoir entendu quelques conférenciers de Apicience vous disant cela. Maître Okawa disant cela. Oui, Maître Okawa a dit que je suis mon âme, donc j'y crois, donc je suis mon âme. C'est pas suffisant. Il faut faire des efforts intérieurs pour pouvoir dire ça avec vos propres mots. Voilà. Ça, c'est la recherche de l'éveil. Exigez à tous les disciples de Seigneur Elkantaré. Quand vous déclarez la dévotion aux trois trésors, c'est-à-dire au Bouddha, au Dharma et à la Sangha, vous êtes reconnu comme étant disciple d'Apicience. Et les disciples ont cette
obligation intérieure. Faire tous les jours les efforts pour répondre à cette question. Qui vous êtes? Ok? Donc désormais, il ne faut pas oublier cette interrogation chaque jour. Il faut rechercher la réponse à ça chaque jour. Vous êtes, chacun d'entre vous, est la seule personne capable de faire ça, pour vous-même. Pour enseigner les enseignements de Seigneur Alcantara, nous avons besoin d'explorer notre propre être. Nous avons besoin de savoir qui nous sommes exactement. Ok? Donc, bien sûr, ça c'est une exploration sans fin. Il n'y a pas de fin en fait. Parce que si vous comprenez totalement et parfaitement qui vous êtes le Bouddha. Mais l'éveil du Bouddha ne peut pas être atteint en une seule incarnation. Donc, il faut comprendre que c'est le chemin éternel. Mais il faut cheminer ce chemin éternel chaque jour. Ok? Il faut être sincère avec nous-mêmes. Nous ne devons pas profiter de cet enseignement pour faire semblant d'être éveillé, d'être grand personnage. Il ne faut pas faire semblant. Tous les chercheurs de la vérité ont cette autre obligation de la sincérité authentique. Okay? On cherche la vérité, ce qui est vrai. Donc on doit être vrai nous-mêmes aussi. Okay? Je vais lire la dernière partie de la section 1. Vous connaître vous-même, c'est savoir que vous êtes un enfant de Dieu. C'est connaître son cœur. Ouvrir les yeux. C'est découvrir votre spiritualité intrinsèque et s'ouvrir aux êtres résidant dans le monde réel, au-delà du monde à 4 dimensions. Je m'arrête un petit peu ici, parce que c'est tellement important, chaque phrase. Vous êtes un enfant de Dieu. Hein? Là aussi, c'est facile de répéter cette formule. Mais est-ce que vous ressentez vraiment ça? Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez vraiment ressenti que vous êtes des enfants de Dieu? Ressentir d'être un enfant de Dieu, c'est ressentir son pouvoir à l'intérieur de nous-mêmes. Cette puissance, cette lumière, cette chaleur et cet amour inépuisable qui remonte du plus profond de notre âme. Est-ce que vous avez eu cette expérience? Voilà. Et est-ce que cet état de conscience est maintenu chaque jour, du matin au soir? Voilà notre effort. C'est connaître son cœur, c'est-à-dire le cœur de Dieu. Donc si vous voulez, bien sûr, les livres de Maître Okawa véhiculent le cœur de Dieu en le verbalisant. Okay? Donc nous avons besoin de lire beaucoup de livres de Maître Okawa pour comprendre le cœur de Dieu. Mais les connaissances ne suffisent pas. Il faut les appliquer à nous-mêmes pour creuser notre monde intérieur. Sinon, les connaissances de la vérité ne servent à rien. Parfois, les connaissances de vérité peuvent être nuisibles. Pourquoi? Parce que cela vous donne autant d'armes pour juger les autres. Donc, nous devons savoir toujours que les enseignements de Seigneur Alcantara, il faut les appliquer à nous-mêmes avant tout. Juger les autres avec les connaissances des enseignements divins, ce n'est pas un acte d'un enfant de Dieu. Ouvrir les yeux, c'est découvrir votre spiritualité intrinsèque. Est-ce que vous avez vraiment découvert votre spiritualité intrinsèque? Si vous n'arrivez pas à maîtriser les désirs, l'avidité provenant de votre corps physique, votre existence terrestre. Par exemple, il y a 3 désirs fondamentaux pour un être humain, n'est-ce pas? L'appétit, le désir sexuel et le sommeil. Bien sûr, contrôler, maîtriser ces désirs ne veut pas dire ne pas dormir du tout, ne pas manger du tout, n'avoir aucune envie sexuelle. Ce n'est pas ça. C'est normal d'avoir ces 3 désirs. Mais la question est toujours de savoir si on est manipulé par ces désirs ou pas. Okay? Et si vous êtes manipulé, si vous vous trouvez en situation d'être manipulé par ces désirs, c'est parce que vous n'avez pas découvert votre spiritualité intrinsèque. Voilà. Donc, il faut continuer à méditer plus profondément
pour ressentir votre spiritualité intrinsèque. Ça, c'est la réalité. Et si vous voulez, c'est pour nous assurer de cheminer sur le bon chemin que nous devons nous fixer des règles. Nous devons décider de ne pas faire telle ou telle chose, par exemple, dans la vie. Ne pas boire de l'alcool, par exemple. Ces règles sont parfois données par les enseignements de Maître Okawa aussi. Ce sont des règles qui ne déterminent pas si vous allez en enfer ou au paradis. Ce n'est pas la question. C'est pour créer un certain cadre pour ne pas chuter. Voilà. En cheminant sur ce chemin de la spiritualité. Alors, donc je vais lire la dernière partie. Si vous vous contentez de ce que vous êtes actuellement, de votre compréhension actuelle de l'homme, alors vous pouvez continuer à vous assoupir. Mais si vous souhaitez réellement ouvrir les yeux, vous devez commencer par explorer votre propre cœur, car la clé de la terre du Bouddha réside dans cet acte. Voilà, donc c'est un défi lancé par Maître Okawa. Vous l'avez reçu, ce défi. Si vous vous contentez de ce que vous êtes, continuez à vous assoupir, c'est ce qu'il dit. À ses yeux, vous êtes en train de dormir toujours. Et il vous dit, réveillez-vous pour être digne du fait d'être enfant de Dieu. Voilà, réveillez-vous. Okay? C'est un appel lancé par Maître Okawa. C'est un défi aussi. Et il dit une chose très intéressante. Et à la fin, car la clé de la terre du Bouddha réside dans cet acte. La terre du Bouddha. C'est l'utopie, en fait. C'est une utopie au sens positif, une utopie sur Terre, un monde idéal sur Terre. Quand on est membre d'Happy Science, on a tous ce désir de créer un monde idéal sur Terre, n'est-ce pas? Enfin, j'espère que cette vision est partagée par vous tous, quand vous êtes membre d'Happy Science au moins. Okay? Mais si vous voulez participer à ce mouvement, il faut commencer à ouvrir les yeux par vous-même. Vous ne pouvez pas construire une utopie sans avoir ouvert les yeux au préalable. Parce que avec les yeux fermés, vous ne pouvez pas voir ce que doit être un monde idéal là où vous êtes. C'est totalement impossible et c'est contradictoire. Et vous devenez facilement hypocrite. Être hypocrite, c'est facile. Être véritable dans cet acte de participation à la construction de l'utopie, c'est très difficile. Donc, Maître Okawa nous enseigne depuis toujours apprendre la vérité et transmettre la vérité aux autres. C'est un seul et unique acte. C'est inséparable, en fait. C'est deux faces d'une même pièce, en fait. Vous ne pouvez pas apprendre la vérité pour vous-même sans avoir aucune envie de transmettre ce que vous avez appris aux autres. C'est totalement impossible. Si vous apprenez vraiment la vérité, il y a toujours cette joie intérieure qui remonte en vous et qui vous oblige en fait à en parler aux autres. Et si vous essayez de transmettre cet enseignement sans apprendre vous-même, sans approfondir vous-même votre compréhension sur cet enseignement, c'est un acte hypocrite. Donc il y a un désir caché en vous. Il faut faire attention. Il y a un désir caché. Vous faites ça parce que vous voulez être reconnu. Vous recherchez un certain refuge dans cet acte. Mais ne soyez pas hypocrite. Ok? Voilà. Donc c'est comme ça que dans le chapitre 6, il y a des enseignements très intenses que je vous invite à bien contempler à cette occasion. Ok? Donc, maintenant, je vais réciter la prière à l'esprit gardien, à l'esprit guide. Et je vous propose la contemplation de 5 minutes. Ok? 5 minutes. Vous allez devoir réfléchir à toutes les questions que je vous ai posées au cours de cette conférence. Ok? Prière à l'esprit gardien et l'esprit guide. Mon esprit gardien, mon esprit guide, au plus profond de mon cœur. Vous êtes ma fontaine de vie, ma lumière d'espérance, ma source de sagesse, mon bouclier de courage. Assistez-moi, je vous prie, dans mon apprentissage quotidien. Polissez mon cœur chaque jour.
Donnez-moi chaque jour de bonnes inspirations. Rectifiez le parcours de ma vie. Gardez-moi loin de tous les maux. Guidez-moi chaque jour dans une existence encore meilleure. Je vous remercie sincèrement. Voilà, maintenant, nous allons commencer la contemplation. Calmez votre respiration, fermez vos yeux légèrement, redressez bien votre dos et détendez vos épaules et tout le reste de votre corps. Continuez à respirer calmement. Et il faudra descendre votre souffle au niveau de votre 12e chakra, en bas de votre abdomen. Dans une contemplation, vous ne devrez pas réfléchir seulement au niveau de votre tête, pas seulement au niveau de votre cœur, mais au niveau de votre abdomen. Vous devez apprendre à réfléchir au niveau de votre abdomen, au niveau de votre tête, au niveau de votre cœur et au niveau de votre abdomen, au niveau de votre 12e chakra. Il faut mobiliser ces 3 centres de votre âme dans cette contemplation pour réfléchir, pour essayer de répondre à l'appel de Maître Okawa, au défi de Maître Okawa. Voilà, donc maintenant, vous allez commencer la contemplation sur tout ce qui a été dit aujourd'hui. Qu'est-ce que cela signifie? Ouvrir les yeux pour vous. Quel est votre véritable être auquel vous devez vous réveiller? Quelle sera votre manière de vivre chaque jour avec votre véritable être éveillé? Allez-y, je vous laisse commencer.
Ok, vous pouvez terminer votre contemplation. Merci beaucoup. Voilà, donc je ne sais pas ce que ça a donné à chacun d'entre vous, mais quand vous arrivez à approfondir votre contemplation, vous ressentirez la chaleur qui remonte en vous, parfois qui vous fait pleurer. Des larmes purificatrices vont couler tout naturellement. Lorsque vous vous rendez vraiment compte de votre aveuglement. Ok? Et vous ressentirez à nouveau de l'énergie et du courage aussi. Et surtout de l'amour aux autres. Ok? Très bien. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, pour la section 1 du chapitre 6. Ok? Donc, merci beaucoup de votre attention. Donc, portez-vous bien tous et je vous dis à tous à la prochaine.